Ok, on entend. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce on entend bien? Ok. Bon, bah, très bien. Alors, désolé du contretemps là, on a eu un peu de retard, mais on s'est retrouvés en direct, heu, sans sans préparation. Ok, donc Bezrat Hachem, c'est bon, hein? Ouais, ouais, c'est bon niveau image et son? Le son, c'est bon, l'image? Ok, bon, très bien. Ok, super, alors on y va. Alors avant de commencer, on remercie la famille Azoulay, Mickaël et sa femme de l'accueil, hein, ça fait longtemps qu'Hachem, Bezrat Hachem, il vous envoie par le sroud, le mérite du cours de Torah, il envoie la bracha dans la maison et dans tout ce que vous entreprenez avec la bracha et la tzlacha pour vous et toute la famille. Donc, le cours de ce soir, le secret de la guérison. C'est ça, hein, il y a le cours là, il y a le titre du cours. Ok. En tout cas, le titre du cours, c'est le secret de la guérison. Comment ça se fait qu'une personne elle tombe malade selon la Torah? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne, d'un coup, elle chope un virus, elle se casse une jambe, ou nous des fois des trucs plus graves. On a vu ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a des gens, ils sont fragiles, des gens un peu moins, des gens. Bien sûr qu'il faut faire attention à, comment dire, à sa santé, mais des fois, on a vu par exemple pendant le Covid que des gens ils tombaient malades. Ils tombaient malades alors qu'ils se protégeaient, et d'autres qui ne faisaient pas attention. Il y en a qui l'ont eu d'une manière forte, mais il y en a qui ne l'ont même pas senti. Il y en a, nous qui sont partis. Il y en a. C'est quoi le secret de la guérison? Comment, spirituellement, quels sont les éléments et les étapes et les actions à faire pour arriver à ce que Hachem il donne une guérison? On fait des prières, on connaît certaines choses, mais là, on va rentrer dans le fonctionnement de comment ça se fait qu'une personne elle tombe malade, qu'est-ce qui se passe dans sa neshama quand une personne elle tombe malade, et comment faire pour remettre les choses à leur place et pour comment dire, pour que la personne elle arrive à la guérison. Ok. Donc c'est le titre du cours de ce soir. C'est assez original. Donc accrochez-vous, on fait un petit voyage dans la neshama de la personne et on va essayer d'analyser tout ça ensemble. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle tombe malade? Spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Une personne elle est là tranquille, elle se réveille un matin, mal à la gorge, mal au ventre, mal à la tête, des fois plus grave. Des fois, nous ils font des analyses, il manque, il y a des problèmes comment dire, des cancers, des tumeurs ou des trucs. Qu'est-ce qui se passe dans la neshama pour qu'une personne elle tombe malade? Et en fait, le Harizal, donc l'auteur de toute la Kabbalah, ok, il nous ramène le secret. Il nous dit donc dans Tameh Mitzvot Harizal Parashat Vaïra Daflamed Amud Aleph, il ramène comme ça. Ou Bapasuk Asher Isadenu Aleres Devai. Dans le Teilim 41, il y a marqué comme ça, Hachem Isadenu al Eres Dvai. Hachem il soutiendra donc le malade sur son lit de maladie. Ok, imaginez-vous, il y a un malade, Akadosh Baruch Hu, il le soutient. Ok, pour pas que la maladie elle s'aggrave. Comment on appelle le lit de sa maladie? On appelle Eres Dvai. C'est important parce que dedans se trouve le secret de la maladie et donc de la guérison. Et il dit comme ça, Veu ki sod acholi, balo michamat ipur rachamim ledin. Une personne, elle tombe malade. C'est quoi le secret? Parce qu'en fait, on inverse la mesure de rachamim, de miséricorde qu'il y a sur elle, en mesure de rigueur. C'est-à-dire, d'un coup, une personne, pour qu'elle soit en vie, il faut qu'il y ait de la rachamim, de la miséricorde. Quand je vois il maintient en vie une personne dans sa neshama. La neshama, elle sort du corps, la personne, elle tombe, elle meurt. C'est quoi la différence entre une personne vivante et une personne qui est décédée? C'est la neshama qui est à l'intérieur. À partir du moment où il n'y a plus de neshama, il n'y a plus de vie. Non, la neshama, elle peut être à l'intérieur, mais si elle n'a pas la vitalité d'en haut, eh ben, il y a une défaillance dans la neshama et automatiquement dans le corps. Donc maintenant, il nous dit comme ça, le secret de la maladie, Balo michamat ipur rachamim ledin. En fait, il y avait la rachamim, la miséricorde sur une personne, et d'un coup,
il y a eu un inversement de la miséricorde en rigueur. Veyesod à Yud, Aïta Dvaï. Il dit maintenant le Yud, ok, il se transforme, le Yud, si vous l'écrivez, ça fait le Yud Vav Dalet. Quand on inverse les lettres, ça fait Dvaï. Vous vous rappelez le lit d'hôpital de maladie, comment on appelle? On appelle Eres Dvaï. Le Dvaï, c'est l'inversement des lettres que compose la lettre Yud. Yud, Yud, Vav, Dalet, quand on inverse, ça fait Dvaï. Gam Yud, la valeur numérique du Yud, c'est combien? 10. 10 en hébreu, c'est Esser. Quand on inverse les lettres Esser, ça fait quoi? Eres. Donc Eres Dvaï, c'est les lettres inversées de Esser Yud. 10 et la lettre Yud. Il dit comme ça, donc Yud bemisparam ou Esser, ve'ouze Esser, choser liot Eres Dvaï. Donc en fait, il va expliquer juste après. Hein. Au début, on place le décor, après vous allez comprendre le secret. En fait le lead maladie, c'est Eres Dvaï. Ces mots Eres et Dvaï, c'est en fait les mots Esser et Yud qui ont été inversés, les lettres. Lorsque les lettres elles sont inversées du Yud et du Esser, ça fait Eres Dvaï. Ok? Maintenant, il dit Vari kol mishkavo afarta becholio sod bet ipuchim. En fait, maintenant, il faut qu'Hachem il inverse ces deux lettres, ces deux mots, de Eres faire Esser et de Dvaï faire Yud. Et à ce moment-là, la maladie, elle s'en va. Ça, c'est le secret tel qu'il nous annonce le Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire? Mystère. Alors, c'est quoi l'explication? Le Yud, de quel Yud on parle? On parle du Yud du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, comme vous savez, il est composé de 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Le nom Adoshem, Amonai, ok, il y a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Tout le monde connaît. Très bien. Alors, il faut savoir que chaque lettre, elle correspond à des sphères célestes. Il y a 10 sphères célestes, ok, qui correspondent aux 4 mondes d'en haut. Le Yud, il correspond à la lumière de Chochma. Ok? Dans les sphères célestes, on a Keter, Chochma, c'est le Yud. On a Bina, c'est le He, la deuxième lettre. Ensuite, on a Chesed, Gvura, Tifered, Od, Netzach, Od, Yesod, Yesod, c'est les 6 sphirot, c'est le Vav. Et le dernier He, c'est Malchut. D'accord? Tout le monde est présent, Baruch Hashem. Alors, en fait, il explique comme ça. Le Yud dont on parle ici, c'est le Yud de la lumière de Chochma. Le même Yud de Yud Kevavke. D'accord? Dans le nom d'Hachem, il y a le Yud. Ce Yud-là, du nom d'Hachem, il donne une lumière sur les êtres humains. C'est grâce à cette lumière du Yud qui s'appelle la lumière de la Chochma, de la sphère qui s'appelle Chochma, c'est grâce à cette lumière, à l'influence de cette lumière, qu'on est en bonne santé. À partir du moment, donc ce Yud-là, qui est la Chochma, ça représente en valeur numérique 10. Okay, à partir du moment où il y a une défaillance, la lumière, elle s'en va. Et ce 10 qui représente le Yud, les lettres, elles s'inversent, ça fait Eres Dvaï, ça fait le lit du malade. Ok? C'est la question d'après. Entendu, on va expliquer comment ça marche en profondeur, pourquoi la lumière, elle s'en va. Donc, on récapitule. Il y a une lumière qui alimente la neshama de l'homme, et quand la neshama, elle est alimentée par cette lumière, le corps, il est en bonne santé. Cette lumière, d'où elle vient, nous dit le Harizal, c'est la lumière de Chochma, le Yud dans le nom d'Hachem, Yud Kevavke. D'accord? Cette lumière, lorsqu'elle s'échappe, elle arrête de donner la vitalité à une neshama. Alors à ce moment-là, la personne, elle tombe malade. Lorsque la lumière, elle s'échappe, la personne, elle tombe malade. Alors elle ne s'échappe pas à 100%, parce que sinon, la personne, il meurt, quoi. Il y a une partie de la lumière qui s'échappe, et la personne, elle tombe malade. D'où ça vient? On a dit, ça inverse le Yud et Esser. De Esser Yud, ça fait Eres Dvaï. Et c'est pour ça que le passouk, il nous dit Hachem,
Isadenu al Erez Dvaï, Hachem, il va le soutenir sur son lit de maladie. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a plus de lumière qui le maintient en bonne santé, donc Hachem, il est obligé d'intervenir pour pas que la maladie, elle s'aggrave. C'est pour ça que le passouk qui dit Asher Isadenu, il le soutiendra sur son lit de maladie. Et la suite du passouk a dit Kol mishkavo, sa couche, afarta becholio, tu inverseras sa maladie. Comment ça, tu inverseras? De quoi on parle? On parle des lettres, que lorsqu'on les inverse, ça remet en place la lumière. De Eres Dvaï, ça fait Eser Yud, qui représente la lumière de Horma. Ça, c'est ce que nous dit le Harizal. Alors, en gros, donc toutes les maladies qu'on a, c'est ni plus ni moins que l'alimentation spirituelle qu'on recevait qui s'interrompt. Ok? Il y a une interruption de la lumière d'Hachem dans la Neshama qui crée une défaillance matérielle qui est une maladie. Alors ça peut être un mal de tête, ça peut être des problèmes de ventre, ça peut être une jambe qui se casse. Il y a toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui, ça vient de là. La question est de savoir comment elle s'en va la lumière. Quoi, d'un coup on se réveille un matin, il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce qui crée cette interruption? Parce qu'on dirait que c'est de façon constante. De façon fixe, on a la lumière. Là, on est Baruch Hashem, on est tous en bonne santé. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem pour tout le monde. Et pour tous les blessés, tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem, que secours, ils soient les Refouatam. Là, Baruch Hashem, on a la lumière qui est là, on va dire plus ou moins à 100%. Ok? Il se peut que, Chas Shalom, une personne, d'un coup, qui attrape un virus, c'est que spirituellement, il y a une interruption de cette lumière de Chorma. D'accord? La question est de savoir comment cette lumière, comment il y a une interruption de la lumière spirituelle. La réponse, je pense que vous avez dû deviner. Tout dépend spirituellement de ce que je fais avec ma neshama. S'il y a une avera, il y a une faute qui crée une défaillance dans ma neshama, ok, la lumière, on ne peut pas la capter comme il faut. C'est comme je sais pas, comme un téléphone. Le téléphone, il capte automatiquement. Maintenant, si je rentre sous un pont, bah, je vais avoir des problèmes de réseau. Pareil, il y a ma neshama, je peux amener des défaillances par rapport aux avérotes, aux fautes, qui va créer au fur et à mesure une défaillance dans une des parties de la neshama, et la lumière ne va pas pouvoir être captée comme il faut, et ce même membre spirituel, il va tomber malade, parce qu'il n'a pas de vitalité. Vous comprenez? N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est un peu technique au début, mais après vous allez voir que ça va être plus simple. En tout cas, on a compris le principe. Donc, quelqu'un par exemple qui s'énerve, ok? Comme j'avais dit l'exemple tout à l'heure, quelqu'un qui s'énerve, il va créer une défaillance dans l'élément spirituel que correspond la colère. C'est quoi? C'est le foie. Donc une personne qui aura des problèmes de foie ou de diabète ou quoi que ce soit, ça peut être dû à une colère qui crée une défaillance spirituelle. Ça peut être dû aussi parce qu'il boit des bières du matin au soir. Ce n'est pas forcément une défaillance dans la lumière. Ou il fait du mal à son corps, quelqu'un qui fume des cigarettes, etc. Ou que, je sais pas, voilà, il mange du chocolat du matin au soir et il va s'éclater le foie. C'est pas forcément dû à une défaillance dans la lumière spirituelle. Par contre, quelqu'un qui est en bonne santé, et on connaît des gens, Baruch Hashem, ils font attention à tout, mais spirituellement, il est pas en bonne santé, même s'il fait attention à ce qu'il mange, il fait attention à ce qu'il respire, il fait attention à se reposer, il fait du sport, ce que vous voulez. On connaît des gens, d'un coup, bam, là, les noms un cancer, ils partent en quelques semaines. Bah, il est en bonne santé. Et l'autre, il boit de la boucha du matin au soir, il se tape des bières, il fume des clopes. Bah, au Hachem, c'est quoi la différence? Bon, lui, il est saméach, il est plein, il fait attention aux mitzvot. Donc bon, son corps, il n'est pas endommagé par l'alcool, un petit peu, mais on va dire, il tient le coup. L'autre, il est en bonne santé matériellement, mais il a éclaté sa neshama. Et donc, automatiquement, d'un coup, diabète, l'eau à nous, des trucs qui lui tombent dessus, il ne sait même pas d'où ça sort, alors qu'il a fait attention à tout ce qu'il faut. Les médecins, ils n'ont aucune explication à ça. Aucune explication à ça. J'ai une copine à ma femme, elle s'occupe elle est dans la diététique, etc. Elle dit à ma femme, une femme, elle fait attention à ce qu'elle mange. Elle a attrapé l'eau à nous à un cancer. Elle est partie en quelques semaines.
Elle fait attention à tout. Les médecins, pourquoi on leur pose la question: «Pourquoi elle est partie cette femme?» Aucune réponse. Non, ils vont dire: «Il y a une cellule, comment dire, cancérigène qui s'est formée». Attends, mais normalement, si elle fait attention, il y a pas de cellules qui se forment. Oui, bon, et des fois, une fois tous les je sais pas combien, il y a des erreurs dans la reproduction des cellules et bon, ils font des cellules, problématiques. Mais nous, selon la Torah, on peut expliquer. Cette femme-là, elle faisait pas attention à certaines elle vivait comme elle vivait, quoi. Elle était loin de la Torah et les mitzvot. Au bout d'un moment, la lumière, elle a arrêté de fonctionner et le corps, il est tombé malade parce que la neshama, elle a été endommagée. Vous comprenez? Les Chinois, ils avaient compris ça. Ils ont compris ça. Avec l'acupuncture, ils ont compris qu'il y a des forces, des énergies dans le corps qui sont aussi à l'origine des maladies et de la guérison. C'est vrai, c'est quoi l'acupuncture? C'est on touche des points dans le corps pour faire un équilibre des forces et reprendre une force qu'il y a dans le corps et la mettre dans un autre endroit, etc. Donc ils ont compris qu'il y a quelque chose d'autre qui alimente le corps. Ils appellent ça des énergies, les chakras, je ne sais pas comment ils appellent ces trucs-là, mais en tout cas, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'autre. Nous, selon la Torah, on peut expliquer avec certitude grâce au Harizal, maintenant grâce à la mystique, grâce à la Kabbalah, qu'en fait, Hachem, il alimente tout le temps la neshama d'une personne. À partir du moment où il y a un problème dans l'alimentation de la neshama, il y a un problème, il y a une maladie. Maintenant, si la personne respecte toute la Torah et les mitzvot, mais qu'elle ne fait pas attention à son corps, alors aussi il y aura une maladie. Mais l'origine, elle est matérielle, elle n'est pas spirituelle. C'est bon? On avance. Ça, c'est le principe. Donc, une personne qui fait une avéra, il se peut qu'elle ait endommagé un membre spirituel, et donc, automatiquement, il y a une maladie. D'accord? Alors, par rapport à la maladie, on peut comprendre qu'est-ce qu'on a endommagé. Alors, des choses, des fois, c'est un peu compliqué, mais une personne qui a des problèmes de dents, elle peut se dire, bon, les dents, c'est quoi? Spirituellement, la bouche, ça représente quoi? Ça représente la shonara, les tfilotes, les gros mots, les machins. Elle peut faire une introspection rapide pour comprendre. Quelqu'un qui, il y avait le Rav, il racontait tout le temps cette histoire-là un des élèves de la yeshiva, hein, il voulait plus mettre les tefilines. Tant que je ne comprends pas, je ne mets plus les tefilines. Il s'est révolté un jour. Et le Rav lui a dit: «Qu'est-ce que tu fais? Mets les tefilines et comprends. Qu'est-ce que tu vas perdre des jours précieux pour un coup de Sarah?» Non, il s'est révolté, le mec. Il est rentré chez lui à Paris. Il a fait un anniversaire avec ses copains. Le voisin, il tape à la porte. Il lui dit: «Je t'en prie, baisse le son. Mes enfants, ils veulent dormir. Ça y est, il est tard.» «Ouais, ouais, on va baisser.» Il baisse le son, il remet à fond. 5 minutes après, il retape à la porte, le voisin. Il dit: «Écoute, je ne vais pas venir 3 fois. Je t'en prie, baisse le son.» «Ah, ça va, on a le droit de kiffer, une fois de temps en temps. Vous aussi, l'autre jour, vous avez fait une fête, OK.» Troisième fois, bon, il a baissé le son. Ils sont partis, une musique de fou. «Ah, j'adore cette musique.» Ils ont mis à fond. L'autre, il a perdu patience. Il a tapé à la porte. L'autre, il s'est dit: Il m'a saoulé, qu'est-ce qu'il veut?» Il ouvre la porte. L'autre, il arrive avec une masse de 5 kilos. Il l'a mis dans la tête. Il met un coup dans la tête, Ça arrive, hein. directement. Il s'est évanoui. Il se lève. Écoutez bien, une bosse au niveau des tefilines, comme ça. Une bosse de 5 centimètres, comme ça, juste à l'endroit où on met les tefilines. Il est revenu à la yeshiva. Il a dit: «Pardon, Rav.» Il dit pas. Vous avez compris qu'ici, le message, il est clair. Hachem, l'élément spirituel des tefilines, il était éteint. Donc, il y a une bosse qui a poussé à la place. Vous voyez donc, Hachem, il a été clément, il a montré bien le truc. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir que même si on ne comprend pas, il y a des solutions. Donc, OK, on a compris le système. Je vous donne un autre élément. Une personne qui est malade de tout le corps, ça, nos sages, ils disent que quelqu'un qui est malade de tout le corps, ça veut dire qu'il a des problèmes de shalom. Pourquoi? Parce que son corps lui-même, il est pas en paix. À l'intérieur, il y a des, comment dire, il y a des conflits, quoi. Il y a rien qui va, quoi. C'est pas comme si il va bien, mais il y a juste un élément, il y a son bras qui est plâtré. Non, tout le corps, il est en manque de shalom. Il y a un manque de paix intérieure, au niveau, médical. Pourquoi? Parce que des fois, il faudrait voir s'il y a pas des disputes, des trucs, et cetera. Comme il y a écrit, c'est quoi le pasouk? Shalom, shalom larachok velakarov amar Hashem urfativ. Et je guérirai. Quand il y a le shalom, Hachem il dit, pour le proche ou pour le lointain, et je le guérirai. La paix, elle donne la guérison. Des fois, il faut voir s'il n'y a pas des disputes, combien on entend des histoires, ils ne se parlent pas depuis 20 ans.
Au bout d'un moment, des fois, il y a l'eau à nous, il y a des cellules qui sont en marloquette. Ça veut dire quoi, des cellules qui sont en dispute? L'eau à nous, des cancers, des machins, des tumeurs qui se mettent en place. Des cellules, c'est quoi? C'est une cellule folle. Un cancer, c'est quoi? C'est une cellule qui est. J'ai oublié le terme. Hein? Voilà, mais elle est, comment dire, elle est dérivée. Voilà, j'ai oublié, il y a un terme. En tout cas, comment ça, elle est dérivée? Elle est folle. Elle est devenue folle, cette cellule. Elle est en train de prendre le dessus. Elle est en train de faire le balagan à l'intérieur. Pourquoi? Parce que peut-être que nous-mêmes, on se comporte comme ça. Peut-être que nous-mêmes, on est en dispute avec les autres cellules de notre famille. Et donc, au bout d'un moment, comme ça, je connais des familles. Familles, ils tentent de disputer des années, jusqu'à qu'il y en a un, il est parti. Et ils ont fait la paix à ce moment-là. Ils ont fait la paix à ce moment-là, quand la personne elle est partie. On en connaît plein, malheureusement. À la fin, il fallait qu'il y ait un cancer pour qu'il fasse la paix. Mais c'était trop tard. Il y a des moments où comment dire, le décret il part, il part. Ok. Donc, on a compris comment ça marche. Donc, voilà. Donc ça, c'est le principe. D'accord? On a placé le décor. Donc, vous allez voir que grâce à ça, on peut comprendre tout ce que nos sages nous disent. Vous allez voir comment chaque chose, elle rentre dans le truc. Par exemple, il y a une Gemara qui nous dit, la Gemara dans Avodazara Nun Aleph Amoud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Kacher Akadosh Baruch Hu mevi choli à l'Adam, quand Akadosh Baruch Hu, il amène une maladie à un homme, chas v'shalom. Donc maintenant, vous savez que comment il amène la maladie? Parce qu'il y a une interruption de la lumière, de Chochma, dont on a parlé. Hachem, il dit quoi? Omer laïsourim, il dit aux douleurs, donc les douleurs que va recevoir cette personne-là, Hachem, il leur dit Matai leikanes ba'adam. Il leur dit quand rentrer chez telle personne, Mashbia otam chez Loyetsu, il est fait jurer de ne pas sortir ad yom ploni, jusqu'à tel jour, besam ploni, par tel médicament, par tel traitement, besha'a ploni, à tel moment. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il prend une personne qui a fauté, il dit stop. Maintenant, Hachem, il enlève la lumière et Hachem, il enlève la dose de lumière qui va correspondre à 10 jours, 3 jours, 1 jour, et que la guérison, elle va se passer par une liste définie de conditions. À tel jour, ça va partir. À ce moment-là, Hachem, il va lui mettre dans la tête d'essayer tel médicament. Enfin, il va dire au médecin, peut-être venez, on essaye tel médicament, et ça va marcher. À tel moment, par tel médicament, par tel médecin, par tel jour. Hachem, il prend les douleurs, les anges que représentent les douleurs de cette personne-là, et il envoie le truc. Donc, des fois, une personne, elle doit passer par des traitements, des cliniques en Floride, des machins. Pourquoi? Parce que c'est selon la quantité de douleur qui a été fixée. La quantité de douleur qui a été fixée par Hachem, tel jour, tel médecin, tel médicament, c'est fixé. Ça, nous dit la Gemara, ça c'est pour les peuples du monde. Mais Israël, le peuple juif, à partir du moment où ils font tchouva et qui regrettent et qui vont dans le droit chemin, à ce moment-là, ils raccourcissent le temps qui a été fixé. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, c'est comme une équation. Il y a une équation 3x plus 7. On a toutes les données. Sauf que le x, c'est entre mes mains. À partir du moment où une personne, elle met en place des choses spirituelles, elle fait tchouva, elle regrette la faute, elle prend sur elle une mitzvah ou quelque chose, par exemple, je sais pas, une personne qui dit du Hachonara et qui se trouve avec je sais pas, des problèmes de dents ou des problèmes à la gorge, elle comprend, elle sait très bien, elle sait que chez elle, le Hachonara, c'est pas. Elle prend sur elle, ok, l'Hachonara, j'arrive pas, mais je vais prendre sur moi d'étudier 2 halachot de l'Hachonara par jour. Elle fait tchouva dessus, donc tout change. À partir de ce moment-là, le X de l'équation, on le transforme, et au lieu que ça dure 10 jours, ça dure 2 jours. Ouais, ça, c'est pour l'âme Israël. Pour les peuples du monde, ce qui est défini est défini. Il n'y a rien à faire. Tout est défini, à lui de tomber sur le bon médicament, sur le bon médecin, sur la bonne clinique, sur le bon moment. Mais sinon, tout est défini. Pour un juif, tout est défini de base, mais selon les actions de la personne, ça peut changer, ça peut varier. Si cette personne ne fait rien spirituellement, alors on va arriver à ce qui a été décrété par Hachem. Si ça a été décrété 10 jours, alors ça sera 10 jours. Mais si on fait ce qu'on va dire maintenant, alors on peut raccourcir le temps. D'accord? Ça, c'est la première raison, c'est pourquoi la lumière, elle arrête d'alimenter cette neshama à cause des avérotes. Ça, c'est la principale
90% comment dire, des maladies, elles viennent de là. Spirituelles, encore une fois. Une personne, elle peut faire toute la Torah et les mitzvot, mais si le mec, il fume des clopes du matin au soir, et il boit, et il fume du shit et des trucs comme ça, même s'il est en bonne santé spirituellement parlant, il touche son corps. Et donc là, il y a rien à faire. Il faut qu'il soigne dans tous les cas sans. Bien entendu, il doit faire toutes ce qu'on va dire maintenant, mais la raison, l'origine, elle n'est pas spirituelle. Maintenant, il y a une autre raison. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il transforme, il met sur une personne de la rigueur. Et donc la lumière, il y a une interruption de la lumière de la chorma dont on a parlé. Comment ça marche? Des fois, une personne, quand elle est cruelle avec ses proches, avec sa femme, ou sa femme avec son mari, ou avec ses enfants, ou dans son travail, etc., il s'amène sur lui le même comportement d'Hachem. Comme ça, on connaît l'histoire de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'était un des grands d'Israël. C'est lui qui est l'auteur de la Mishnah. Un jour, il est en train d'étudier, il y a un veau qui devait abattre. Le veau, il a réussi à s'échapper, il a foncé dans le Beth Midrash, et il est arrivé entre les deux jambes de Rabbi Yehuda Nassi. Et il lève les yeux vers le Rav, il dit: Rav, je t'en supplie, je ne veux pas mourir, ne me laissez pas avec eux. Le Rav, il regarde, il lui dit: mais t'es né pour ça, c'est ton destin, qu'est-ce que tu veux faire? Comme si tu avais prévu une carrière dans la médecine ou. Il dit: je peux rien faire pour toi. Il dit: mais s'il vous plaît, Kvod Rav. Et le Rav, il le regarde et dit: je suis désolé, je peux rien faire. Ils ont attrapé le veau et ils l'ont fait la shrita. À partir de ce moment-là, Rabbi Yehuda Nassi, il a eu des problèmes dans les dents pendant 12 ans. Là-bas, il y a marqué qu'on l'entendait pousser des cris d'un bout à l'autre de la ville, tellement qu'il souffrait. Pas comme aujourd'hui, on prend la cortisone et ça y est. Non, à l'époque, c'est des problèmes de dents, ça touchait les nerfs, il n'y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Un jour, 12 ans, c'est énorme. Un jour, sa femme de ménage, il y avait des rats dans le jardin, elle est partie avec un balai et elle a commencé à les poursuivre. Et Rabbi Yehuda, il a vu ça, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait ça là? Elle est en train de. Il a vu qu'elle est en train de chasser des souris ou des rats. Elle lui dit: laisse-les, laisse-les. Pourquoi? Des rats, quoi. Qu'est-ce qu'on les chasse pas? Il dit: non, il y a marqué Verachama, Valkol Maasav, Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde avec toutes ces créatures. Donc nous aussi, qu'est-ce qu'on va. Laisse-les partir. Pas besoin de les attraper et de les tuer. À partir de ce moment-là où il a montré de la rachamim, de la miséricorde, automatiquement, il a annulé la rigueur qu'il y avait sur lui. Hachem, il a été sévère avec lui. Pourquoi? Parce que lui, en tant que grand d'Israël, même si c'est un veau, il est en train de te supplier. Il est en train de te supplier. À Kadosh Baruch Hu, des fois, il y a des mauvais décrets. Et nous, des fois, on va le supplier. Mais si nous-mêmes, pour lui, c'était une cruauté qu'il ne fallait pas qu'il ait. En tant que grand d'Israël, il ne fallait pas qu'il ait cette mini cruauté. Hachem lui a dit: ok, alors tu vas sentir sur ta chair, c'est quoi la rigueur. Et effectivement, il a compris. Donc, des fois, nous, on est un peu cruel autour de nous. Et donc, on s'apporte sur nous de la cruauté, pas la rigueur. Et ça, comment Hachem il fait? Il enlève cette lumière de Chorma, qui est ni plus ni moins en fait que la rachamim infinie, ok, et constante qu'il y a sur une personne. Donc, à partir du moment où on l'enlève, tout de suite vient la rigueur sur la personne. C'est bon? On continue. Maintenant, la question, elle est comme ça. Alors quoi? Si tu me dis que c'est spirituel, alors viens, on n'a qu'à prier du matin au soir, et plus besoin d'aller chez les médecins. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, Verapo Yérapé, qu'on doit aller se faire soigner. Ok? Et la Gemara nous dit, de là, on apprend qu'Hachem a donné l'autorisation aux médecins de nous guérir. Il écrit Verapo Yérapé, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'autorisation aux médecins de nous guérir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un système que ça doit passer par les médecins. Maintenant, selon ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est spirituel. Donc, si c'est spirituel, pourquoi j'ai une demande d'aller chez le médecin? Venez, on fait des prières. Il y a quelqu'un qui est malade, Rasvé Shalom. On organise 10 personnes, on lit des Teilim, on prend chacun une partie. C'est tout, ça y est, on a terminé le boulot. C'est quoi l'histoire du médecin, en fait, dans l'histoire? Le Pélé Yoetz, il pose la question. Pélé Yoetz, il pose la question, regardez comment c'est intéressant. De là, on va comprendre toutes les sortes de maladies qu'il y a. Il dit comme ça, le Pélé Yoetz, donc dans Erer Refoua, comprenez Refoua, il dit comme ça. Ce qu'ils ont dit les Rachamim, Verapo Yérapé,
que de là, quand Baruch Hu, il a donné l'autorisation aux médecins de nous guérir, il pose une question. Il dit Umamo il arifoua. À quoi ça sert le- la guérison que va te donner ce médecin, le traitement qu'il va te donner, à quoi ça sert? Pourquoi? Varikol arifoua, ba me Hachem. L'arifoua, on a dit qu'elle vient d'Hachem. Ok. À partir du moment où Hachem il remet la lumière, la personne elle guérit. Ouais. Donc à quoi ça sert tous ces traitements, tous ces médicaments? Veim chas v'shalom nigzar al adam shelo yakum micholio, mayo il refait. Maintenant, d'un autre côté, si Hachem il a décrété que cette personne elle doit partir, alors à quoi ça sert d'aller chez le médecin? À quoi ça sert tous ces médicaments? Dans les deux cas, ça sert à rien. Si tu me dis que c'est spirituel, alors il ne sert à rien. Si tu me dis que le décret il est parti, alors. Tout à l'heure, Ah, vous avez dit que Hachem il décide le médicament, la date, l'heure et le jour. il a fait. Ok, donc ça c'est la réponse. On va voir de quelle manière cette réponse elle rentre. Mais lui il pose une question en disant, en remettant en cause ce que nos sages disent. Toi, Hachem, tu me dis, tu as prévu que ça vient par tel médicament, par tel médecin. Mais d'un autre côté, tu me dis que c'est une histoire de lumière. Alors à quoi ça sert? Dis-moi directement, on fait des prières. J'ai dit non, ça va passer par tel médecin, par tel médicament. Il va répondre comme ça. Mais il va rajouter plusieurs détails. Et il dit maintenant, si là, le décret il a été placé, même si tu mets tous les médecins de la Terre, tu mets tous les médicaments, tu mets les meilleurs professeurs, ça ne sert à rien. OK? Et mieux que ça, si là, Hachim il a décrété qu'il doit guérir, tous les médecins du monde, ils ne peuvent rien faire. Ils vont venir, ils vont lui dire on est désolé. Combien d'histoires comme ça, on a entendu des gens, les médecins, ils ont baissé les bras, ils ont dit il vous reste quelques semaines à vivre, quelques mois maximum, il n'y a rien à faire. Et le mec, il prie, ils refont une radio, plus rien. Là-bas, il y a des dossiers miracles de la médecine. Ça arrive ou pas? Donc, le Péléouet se pose la question. Il répond, il dit regardez, il y a 3 types de maladies, 3 types de décrets. Premièrement, si un homme il a un mérite important, ok, on va voir comment augmenter ses mérites, ok, dans la suite du cours. Mais s'il a un mérite, il a des grands mérites, afilouim loyeler les refait ou il trappait. Même s'il ne va pas chez le médecin, il va guérir. C'est-à-dire qu'une personne qui est chez elle, qui tombe malade, ok, elle prend un livre de Télim, elle dit Hachem, je vais lire les Télim jusqu'à temps que tu me guéris. Par la quantité de Télim et de prières, elle va arriver à un niveau où Hachem va remettre la lumière, il va guérir. Il va se réveiller le lendemain, le virus, il est parti. Ça arrive, ça arrive. Ça, c'est première chose. Des fois, il y a des choses qu'il faut qu'un effort spirituel. Entre parenthèses, si il y a une guérison spirituelle, sans médicament, ça veut dire que la maladie ne reviendra plus jamais. C'est important à savoir. Ça, c'est le premier type de maladie. Deuxième type de maladie, Nigzar alav chas v'shalom shelo yichye. Une personne, elle doit partir de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il décrète une maladie qui va l'emporter. Donc là, on peut faire toutes les radios, tous les médecins, les meilleurs professeurs dans les plus grandes cliniques, tous les télim de la Terre, ça ne sert à rien. Et on a vu des fois, des gens qui sont malades, on a pris sur les télim, etc. Et ils partent. Qu'est-ce qui va faire qu'un tel va partir avec des souffrances, un autre il va partir comme ça? Généralement, c'est la réparation de ses avérotes. Maintenant, nous, on ne sait pas c'est quel type de maladie. Est-ce que c'est une maladie qui va être guérie de façon spirituelle ou qui amène, chas v'shalom, voilà. Donc on sait, à ce moment-là, une personne, elle sait plus ou moins que le décret, voilà, il y a des décrets qu'une personne, elle sait. Quand les médecins ils lui disent il y a très peu de chances pour qu'elle survive, cette personne, on peut comprendre par là qu'il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts spirituels. Il faut beaucoup de mérite pour la sortir de là. Vous allez voir, je vais en parler de ça. Mais en tout cas, deuxième type de maladie, c'est des souffrances qui viennent, mais en fait qui amènent à la mort de la personne. Troisième type de maladie, c'est, on va dire, 90% des maladies. C'est quoi? C'est qu'Hachem, il a mis des souffrances qui dépendent de nos efforts matériels pour arriver à la guérison. C'est-à-dire que l'origine, elle est spirituelle, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis entre les mains ce qu'ont dit nos sages, tel médecin, tel médicament, tel traitement, tel endroit, telle heure, telle journée. OK? Ça, c'est 90% des maladies.
Premier cas de figure, une maladie qui va spirituellement se, se, se guérir, ok, toute seule. Ça vient d'Hachem, ça dépend de nos mérites. Deuxième, c'est des maladies qui amènent Chas Shalom. On peut faire tout ce qu'il faut au monde, ça ne changera rien. Cette personne-là, elle doit partir de la sorte, de telle maladie, de telle souffrance, ça répare ses avérotes et elle part propre et nettoyée dans le monde futur. Troisième type de maladie, c'est des maladies qu'Hachem il a mis ça entre les mains de la nature, des règles de la nature. Quelqu'un qui prend pas ses médicaments, bah, nous, il peut mettre fin à ses jours, il peut rendre des comptes sur ça. Moi, j'ai dit, ouais, mais j'ai fait des télim. Non, il faut aller chez le médecin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Dans tous les cas, on doit aller chez le médecin, premièrement, parce qu'on ne sait pas si ce n'est pas le troisième cas de figure. Mais en parallèle, on doit faire tous les efforts spirituels pour pouvoir annuler le décret et pour remettre la lumière de la chorma dont on a parlé, pour remettre la miséricorde sur la personne. Donc, c'est la deuxième partie du cours. Quels sont les efforts spirituels que je dois faire pour remettre en place le truc? Mais vous avez compris le truc. Si maintenant, c'est le deuxième cas de figure, que cette personne-là doit partir, bon, alors elle aura fait des prières, elle aura fait tous les examens, etc. Elle est partie. On ne peut pas savoir c'est lequel du trois. Dans tous les cas, il faut oui aller voir le médecin. Il faut oui prendre des médicaments. On n'est pas à ce niveau spirituel de compter que sur la prière et la tzedaka, etc. Mais en parallèle, elle doit faire des efforts spirituels. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire accélérer tout ce qu'on a expliqué au début. C'est ça l'inconnu X. Ça dépend de quoi? Ça dépend de mes efforts spirituels. Vous comprenez? Donc ça, c'est le principe et la raison. On peut changer un décret. Ah, même le deuxième cas de figure, vous allez voir à la fin du cours qu'on peut l'annuler. Ça, c'est ce qu'on dit à filou cherev monachat al tsavaro chez la dame. Même si l'épée est posée sur le cou d'une personne, lo alitiaesh minaporanut, alimna minarachamim, un homme, il ne doit pas s'empêcher d'espérer en la miséricorde d'Hachem. Donc, même si la xéra, le décret, il est parti, et que cette personne-là doit partir, elle doit quitter ce monde-là, combien d'histoires des gens morts cliniques, il revient, il dit voilà, il y a eu dans le tribunal céleste, il y a il y a un rave qui est venu et qui a témoigné, qui m'a envoyé sur terre, etc. Et on connaît ces histoires. Donc lui, effectivement, il est dans le deuxième cas de figure, il devait partir de telle maladie. Et pourtant, il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour enlever les décrets, on connaît l'histoire. Des fois, la tzedaka, comme on dit, tzedaka tatsin mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Quelqu'un qui a donné la tzedaka, hop, il a annulé le décret. Donc effectivement, ça aussi, c'est pas perdu. Ok. Alors, regardez comment c'est fort, parce que dans la Mida, qu'est-ce qu'on dit? On dit Refaenu Hachem Vénérafé. Dans la Mida, une des prières, c'est Refaenu. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Refaenu Hachem. On dit Hachem, toi, tu nous guéris. Pas que le médecin, non, mais on veut que ça vienne de toi. Refaenu Hachem Vénérafé. Fais en sorte que ça vienne du premier cas de figure. Quand maintenant on prie, on doit demander à Hachem, Refaenu Hachem, que toi, Hachem, tu nous guéris. Et que ça passe pas par un intermédiaire, par 10 000 médicaments, par 10 000 médecins, par 10 000 dentistes, par je sais pas quel. Des fois, les médecins, ils nous rendent fous. Non, il faut aller faire telle radio là-bas, il faut aller voir tel professeur. Truc, c'est des fois 6 mois de rendez-vous. Hachem, toi, guéris-moi. Fais en sorte que je trouve tout de suite, on va chez le médecin et tout de suite, il tombe sur le bon médicament. Des fois, il y a manque de peau. Il s'est trompé de traitement, il a pas pris. Et des fois, j'ai pas pensé, il faut que vous preniez ce médicament. On essaye, c'est bon, ça marche. Ici, vous voyez qu'il y a une intervention divine, une intervention spirituelle. Donc, c'est ce qu'on prie. Hachem, Rifaïnou, Hachem, Vénérafé. Et qu'on soit guéri. Et comme je vous ai dit, si c'est le premier cas de figure que Hachem, il nous guérit, cette maladie, elle est guérie à l'éternité. Elle ne revient plus. Vous comprenez? Et combien de cancers comme ça, Hachem, il a guéri? Des gens, il n'y avait plus d'espoir, plus d'espoir. Ils ont refait la radio, la tumeur, elle a disparu. Ça, cette tumeur-là, elle ne reviendra plus jamais. Ils ont pris sur eux. Et généralement, des fois, c'est comment dire, quand c'est la tête, bon, vous comprenez que des fois, ça peut être le kissouille roche, une femme qui ne se couvre pas la tête, etc. Ça peut être des trucs que c'est son petit coup. Elle est venue pour la tsniout. Alors, Hachem, il envoie à des trucs. Elle prend sur elle de se couvrir la tête. La tumeur, elle disparaît. Des histoires comme ça, je peux vous en raconter une dizaine que j'ai entendues. Des femmes comme ça qui ont pris sur elle la tsniout, etc., elles ont eu des miracles. Ça, c'est sûr que cette tumeur-là, elle ne revient plus. Pourquoi? Parce que c'est Hachem en personne qui est venu. Les médecins, ils ont baissé les bras. Ok. Donc, avant de passer à la deuxième partie, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant spirituellement pour
faire en sorte que les choses elles s'accélèrent ou qu'elles disparaissent, que la lumière revient. On récapitule vite fait en un mot. On a expliqué comme ça que toutes les maladies au monde, elles viennent, l'origine, c'est l'interruption de la lumière de la chorma, une lumière de miséricorde qu'il y a sur une personne qui alimente la neshama de la personne. Quand la lumière, elle s'interrompt, à ce moment-là, il y a un problème spirituel dans la neshama, et donc dans le nefesh plus exactement, et donc il y a un problème, il y a une maladie qui apparaît. Ça peut être, l'interruption, elle peut être due à une avéra ou un comportement de rigueur envers mon entourage, des disputes, des machins, et donc j'amène sur moi de la rigueur. Donc quand j'amène sur moi de la rigueur, j'enlève la lumière de miséricorde, de rachamim, dont on a parlé, qui est la source de la bonne santé d'une personne. Ok. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Une personne, elle tombe malade. Elle va voir un rave et dit, voilà rave, je fais quoi maintenant? J'ai la lumière, on m'a coupé le courant. Je fais quoi maintenant? Comment je remets le courant? Comment je remets le réseau dans ma neshama? Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à faire. Et comme on a dit, même si Hachem il a décrété que la maladie elle doit durer 10 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, ces choses-là, elles vont faire accélérer la guérison de la personne, parce qu'elle va remettre en place spirituellement ce qu'il faut, et voire même directement de guérir la personne. D'accord? Première chose, bon, à part d'aller chez le médecin, comme on dit, parce qu'une personne qui va chez le médecin, elle réalise la mitzvah, Venish martem meod lenafshotechem. On a une mitzvah de faire attention à notre santé. Quelqu'un qui a des problèmes, qui ne va pas chez le médecin, elle peut rendre des comptes sur ça. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Il y a des règles que nous fixent les médecins. Il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, on peut rendre des comptes. On peut rendre des comptes. Comme une personne qui va à Gaza, elle se fait mitrailler en tous les sens. Je comprends pas. Pourquoi il ne m'a pas sauvé? Non, il faut que tu fasses attention tu te mets en danger. C'est ta responsabilité. Quelqu'un qui ne prend pas son manteau, il fait -5 dehors, il tombe malade, c'est de sa faute. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne prend pas ses médicaments, il a un traitement à prendre pour je sais pas, pour le diabète, il ne prend pas. Et il dit, je ne comprends pas pourquoi je ne me mets pas. Non, Hachem, il t'aide à partir du moment où tu fais en sorte de remplir les conditions. Parce qu'Hachem, il a décrété que ça doit passer par l'insuline, par ces traitements. OK? Donc, premièrement, d'aller chez le médecin, de faire la mitzvah, ou shmartem meol lenafshotechem. Deuxièmement, la tchouva. Comme on a expliqué, à partir du moment où une personne fait tchouva, elle remet la lumière sur sa neshama. C'est quoi faire tchouva? Comme on a dit, par exemple, une femme, imaginez-vous qui ne se couvrait pas la tête, ok? Si elle voit que l'eau nous, il y a un problème dans elle comprend, elle fait le rapprochement, elle dit je prends sur moi de me couvrir la tête, même si c'est dur, au moins une fois par semaine, elle fait en sorte d'apprendre, je sais pas, les règles de Tzniut, 40 jours comme elles font certaines femmes et tout. Elle fait tchouva dessus, elle remet la lumière. Même si elle ne se couvre pas encore la tête à fond. Hachem, il comprend très bien les Yitzhara. Mais elle s'est mise sur le chemin de la tchouva. Donc, c'est terminé. Elle peut refaire une radio, c'est terminé, il n'y aura plus rien. Presque sûr, à part si le décret il est déjà. On est dans le deuxième cas de figure où Chaz Shalom, ça a été décrété qu'elle doit subir quelques traitements pour réparer. Mais sinon, si ça vient de commencer, tout de suite. Le Rav, il m'avait raconté une fois, il était parti en France. Et il y a un de ses élèves, enfin un de ses proches, sa femme, elle avait une tumeur de la poitrine. Elle avait un cancer de la poitrine. Et elle était à l'hôpital et tout. Il a demandé, il dit, Rav, faites une bracha, machin. Et le Rav, il lui a dit, il lui a posé 2-3 questions. Et il dit, bon, la tsniout, c'est pas ça. Bon, il dit, regarde, écoute, si se trouve un endroit, je comprends le mesure pour mesure. Dis à ta femme, ok, qu'elle prend sur elle la tsniout et je m'occupe du reste. Il va voir sa femme, ah, arrête tes bêtises, quoi, quel rapport? Je vais me prendre la tsniout sur moi, ça va partir. Les médecins, ils disent qu'il n'y a rien à faire, c'est déjà comment dire, c'était incrusté, il y avait des trucs, c'était une galère. C'était pas simple comme cas de figure. Il dit que elle n'y croit pas trop et tout. Mais qu'est-ce qu'elle a à perdre? Qu'elle prenne un jour. Il va retourner voir sa femme, elle dit, bon, allez, vas-y, je prends le jour. Je prends le jour, genre, elle a pris pour faire plaisir, quoi. Elle n'y croyait pas. Et le Rav, il est venu, il a dit, prenez-vous aussi quelque chose. Allez, il a dit, la télé, on la met en morceaux.
Il dit non, la télé, Kvodarav, allez, vas-y, on détruit. Tu imagines que c'est la tumeur, allez, ok, ils se sont chauffés, ils ont pris la télé, ils ont mis des coups de marteau, ils ont massacré le truc. Le Rav dit, allez, les téléphones maintenant. Non, non, là, ils sont arrêtés, il dit, bon, ok, c'est bon, on a fait assez, dites-leur de refaire une radio. Il a fait une bracha et tout, ils ont fait une radio, la tumeur, elle est encore là. Il dit, Kvodarav, ça n'a pas marché. Il dit, non, c'est impossible, c'est impossible. Qui regarde bien la radio. Il faut qu'il mette ses lunettes, le médecin. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il dit au médecin, vous pouvez vérifier. Médecin, il dit, la tumeur, elle est là, on la voit. Il regarde comme ça, il dit, ah, c'est bizarre. Il prend l'ancienne radio, il compare. Il dit, attends, non, la tumeur, elle était à un endroit où on ne pouvait pas opérer. C'était trop dangereux. Elle était à un endroit, c'était pas simple du tout. Il dit, maintenant, la tumeur, elle est en surface. C'est-à-dire qu'il est juste à ouvrir et enlever. Le médecin, il regarde, il dit, elle s'est déplacée. Il y a un déplacement de la tumeur en salle d'opération. Ils ont fait une troisième radio. Et effectivement, ils sont rentrés. C'est terminé. 3 jours plus tard, elle était chez elle. Alors, le Rav, il me raconte ça. Et il me dit, mais c'est dommage, elle n'avait pas la Emouna. Si elle avait la Emouna, ils n'auraient même pas fait l'opération. C'est vrai, parce que comme elle n'avait pas la Emouna, il fallait faire un cas de figure naturel. On ne pouvait pas le faire au-dessus de la nature. Alors, vous comprenez, elle a pris sur elle la tignote. Eux, ils ont massacré l'écran. C'est bon. Vous comprenez comment ça marche? Donc là, tu vas, bien entendu, prendre sur soi une mitzvah, etc., en rapport avec le truc. Une personne, elle comprend. Ou si elle ne comprend pas, Yachem, qu'est-ce que je dois réparer? Est-ce que ça, c'est le choix ou l'annulation du décret qui a été faite par le Rav? Parce que le Rav, c'est lui qui a demandé, c'est lui qui s'est engagé. Ah ouais, les deux. On va voir que le Chacham, voilà, il a une force. Mais c'est sûr que faut qu'elle remette la lumière. Voilà, faut qu'elle-même elle remette la lumière. Et le Rav derrière, il complète, il rajoute, il remet une couche. Vous allez voir que la bracha d'un Rav, elle l'aide aussi. Donc là, il y a eu les deux en l'occurrence. Il y a eu, et elle a remis la lumière par sa teshuva et par sa mitzvah qu'elle a pris sur elle. Okay, et eux aussi, ce qu'ils ont fait. Et le Rav qui a mis une bracha derrière. Mais c'est les deux. Justement, donc le premier élément, la tchouva. Deuxième élément, donc une personne, elle doit voir à peu près, elle doit faire son introspection, de voir pourquoi il m'arrive tout le temps ça, pourquoi j'ai tout le temps mal à la gorge, pourquoi j'ai tout le temps mal à la tête, pourquoi j'ai des trucs. Fais-le. Il y a bien une personne, elle connaît ses défauts. Elle sait très bien, elle dit, moi, mon péché mignon, c'est malheureusement, qu'est-ce que tu veux? J'aime bien manger là-bas, restaurant pas caché. Bon, il sait très bien, il y a des problèmes dedans, il faut faire le mesure pour mesure. Si elle ne sait pas, ou elle va voir un rave, ou elle demande à Hachem, Hachem, je veux réparer. Dis-moi ce que je dois faire. Je répare. Il va aller à un cours de Torah, il va entendre, Hachem, il ne veut pas faire du mal pour faire du mal. Hachem, il veut amener, il veut donner aux Ham Israël leur salaire pour le monde futur. Si un enfant, il fait des bêtises, on est obligé de le punir. C'est pour son bien. Pour qu'il puisse se remettre en place et qu'il puisse amener des bonnes notes. Donc on lui enlève sa console, etc. Hachem, c'est pareil, il ne veut pas punir pour punir. Il veut, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, nous faire gagner. Ça, c'est donc la première étape, la tchouva. Deuxième étape, la tfila, la prière. Bien entendu, la prière, c'est la prière, il n'y a rien de plus grand pour amener la rachamim sur une personne. Si cette lumière, on a dit qu'elle représentait la miséricorde, si elle s'échappe, quand je prie, je remets sur moi de la miséricorde. Donc la prière, ça peut être le bon traitement spirituel pour remettre en place ce qu'il faut. Et on voyait bien. La preuve, c'est quoi? Dès qu'il y a un malade, chaîne de Teilim. Tout de suite, on prend les Teilim. Qui prend quoi? Machin, on se met en place. Lisez des Teilim pour la guérison de telle personne. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, on lit des Teilim, il y a des miracles. Il y avait un Admour, un Rab. Lui, il disait à ses élèves, si vous pouvez, à la fin de sa vie, il a eu des gros problèmes de santé. Et chaque fois qu'il était alité, il demandait à ses élèves de terminer le livre de Teilim. Un jour, il était alité et il a demandé à ses élèves de lire 2 livres de Teilim. Alors, ils lui ont dit, quand il a guéri, Baruch Hashem, ils lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? Avant, c'était un livre de Teilim, maintenant 2 livres de Teilim. Il disait, avant, le médecin, dans son diagnostic, il me donnait un traitement. Là, il m'a donné le double traitement. Donc, spirituellement parlant, il fallait faire le double traitement. Vous avez compris? Et il a guéri, il guérissait comme ça. Donc, les Teilim, c'est comme ça. Alors, regardez maintenant ce que vous avez dit au niveau de la bracha d'un tzadik. La Gemara dans Nedarim,
et dans Baba Batra, elle dit comme ça: Kol mi sheyesh lo cholé, tout celui qui a un malade chez lui, yelech etzel chacham, il doit aller chez un sage. Veivakesh alav rachamim, regardez bien les termes, maintenant vous comprenez bien les termes, comment les la Gemara, comment chaque chose, on va bien comprendre ce qu'elle veut nous dire. Veivakesh alav rachamim, et que ce sage-là, il demande la miséricorde. Il n'y a pas marqué chez Itpalel, chez Ivakesh rachamim. Il demande à Hachem, aie pitié de lui, quand il va demander à Rachamim, il va remettre la lumière de la Rachamim qui s'est échappée. Maintenant, on ne dit pas Yeler Etzel Tzadik. Yeler Etzel Chacham. Pourquoi Chacham? Parce qu'on dit comment elle s'appelle la lumière, de quel endroit? De la Chorma. Donc il faut aller voir justement un sage et pas un tzadik, quelqu'un qui est fort. Le Rani dit, par exemple, sur cette Gemara, il dit Dafka, il faut aller voir justement quelqu'un qui est sage en Torah, qui tient une yeshiva, qui est fort en halachot, pas forcément un tzaddik. Il y a des gens, ils sont pas forcément hyper forts en Torah, ils connaissent, mais on va dire qu'ils sont plus forts dans leurs actes. Très, très kadosh, il est très saint, il fait beaucoup de prières, mais au niveau de Torah, c'est pas un des meilleurs. Par contre, il y a des rabbanim, au niveau sagesse, ils sont au top. Ils tiennent yeshiva, en Gomara, ils sont très forts, en halachot, etc. C'est ceux-là qu'il faut aller voir. Pourquoi? Parce que s'ils sont chachamim, c'est forcément que eux, ils ont le pouvoir de remettre la lumière de la chorma, qui est la rachamim, chez ce malade. Donc, quand le Rav, qui lui, il tient une yeshiva, quand il a fait une bracha, en plus de cette femme-là qui a pris sur elle de réparer ses actions, donc les deux combinés, ça a fait des miracles. Ouais, donc, si Rav est un malade, tout de suite, un coup de téléphone au Rav, Rav, vous pouvez demander la rachamim pour telle personne. C'est bon, il a remis la lumière. Alors, à quel pourcentage il a remis la lumière? On ne sait pas, mais il a fait avancer les choses. Ça, c'est sûr. OK. Donc, ça, c'est la prière. C'est le deuxième, la deuxième étape. Troisième étape, la tzedaka. La tzedaka, il n'y a pas plus rachamim que la tzedaka. Pourquoi? Parce que quand je donne à un pauvre, il n'a pas de quoi manger, je lui donne 500 shekels pour aller faire des courses, bah, je déploie sur lui de la miséricorde. J'ai eu de la peine pour lui, je lui ai donné la tzedaka. C'est pas que de l'argent, ça peut être, comment dire, ça peut être, de l'aider à trouver un appartement, de l'aider à trouver un travail. Je déploie, voilà, le chesed. Le chesed, c'est la rachamim que je fais envers mon prochain. Donc quand je fais ça, pour la réfoua de telle personne, mesure pour mesure, j'ai déployé cette force de rachamim dans le monde qui va aller chez le malade et qui va le réalimenter au niveau de la lumière de la rachamim, qui est cette lumière de chorma. OK? Le principe, il est clair. Ça, c'est la tzedaka. Maintenant, plus la maladie, elle est grande, plus la rachamim que je dois déployer, elle doit être aussi. On ne peut pas dire, il y a quelqu'un qui est malade, on lui a annoncé, je ne sais pas, lo alenu, un de ses proches, on a annoncé qu'il lui reste quelques jours à vivre. Lui, il vient, il met un shekel à la tzedaka. Il dit voilà, Hachem, Bisrout, par le mérite de la tzedaka, là, il y a un shekel de rachamim. Ça va aider, c'est sûr que ça aide. Mais il faut quand même qu'il y ait les mêmes proportions. Il y avait une histoire à Bnei Brak. Un père de famille, son fils, Lo Alenu, on a annoncé qu'il avait un cancer terrible, une tumeur au cerveau, qui lui restait quelques semaines à vivre. Les médecins, ils ont baissé les bras. Ils ont dit, il n'y a rien à faire, profitez avec lui, c'est les derniers jours de sa vie. Le père, vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison. Il a récupéré 1,3 million. Il a gardé 300 000 shekels pour lui, pour louer un truc, une maison, etc. Et il a donné 1 million de shekels pour une yeshiva. Imaginez? Il n'a pas eu froid aux yeux. Il savait, c'est quoi? Il faut faire la rachamim. Il a compris qu'ici, s'il lui reste quelques jours à vivre, c'est qu'il faut faire le jackpot. Il faut faire la plus grande tzedaka qui existe. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, je vais vider mes comptes en banque, mais il a vendu sa maison. Il dit à quoi ça me sert cette maison? À quoi ça me sert? Toute sa vie, il a mis de côté, etc. Il a pris 1 million. Il s'est renseigné qu'il y avait une yeshiva qui était en difficulté, etc. De trucs. Il a dit, il a appelé, il voulait donner à la meilleur endroit. Il a appelé. Vous avez besoin d'argent? On a besoin de relancer. Combien vous avez d'élèves? On est à 200 élèves. Ok, pour la réfoua de mon fils, je vous fais un don.
donnez-moi le RIB, il a envoyé 1 million. 2 semaines après, ils ont refait une radio, plus de tumeur. Une histoire vraie. À Bnei Brak, la tumeur, elle a disparu. Pourquoi? Parce que vous comprenez la hein? À part si c'est un mauvais décret, mais en tout cas, c'est sûr. Dans tous les cas, même si ça n'avait pas marché, la mitzvah qu'il avait fait ici, elle aurait été immensément grande. Et le Zohar, il dit que des fois, Akadosh Baruch Hu, il donne de l'argent à une personne pour redistribuer. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas directement au monde de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il fait un système que ça passe par des intermédiaires. C'est en dépôt chez les. Voilà. C'est que, en fait, nous, on est des distributeurs d'argent pour le monde de la Torah. Hachem, au lieu de nous donner 5 000 euros, il nous donne 5 500 euros. Pour que ces 500 euros, ce maaser-là, je le donne à des yeshivot, etc. Alors, si la personne, elle ne donne pas, Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Le Zohar, il dit comme ça, que des fois, Hachem, il a décrété qu'une personne doit sortir cet argent-là. S'il ne la sort pas dans la tzedaka, il la sort dans les médicaments et dans les traitements. Vous vous rendez compte? Donc, des fois, une personne, elle voit qu'elle est malade. Comme ça, je connais un rave. Dès qu'il tombe malade, il calcule ce que ça peut lui coûter et il donne l'équivalent à la tzedaka. Pourquoi? Parce que selon ce Zohar, normalement, il a compris ici qu'on me fait un appel de phare. Là. On me fait un appel de phare de me dire tu ne donnes pas assez. Donc, il fait l'équivalent. Il dit ok, je vais aller chez le médecin, je vais prendre ces médicaments-là. C'est une histoire de 200 shekels. Il vient, il fait un truc, tac. Et généralement, il évite des 2-3 semaines de galère. Vous comprenez le système maintenant? Ça, c'est la tzedaka. Maintenant, vous comprenez maintenant ce qu'ils disent nos sages. Tzedaka, tatsil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Peut-être que cette personne-là, peut-être que cet enfant-là, il aurait dû partir. La tzedaka, elle a amené tellement de rachamim qu'il a annulé, ou ça a annulé le décret, ou ça lui a évité peut-être de tourner dans je ne sais pas combien de cliniques dans le monde, de faire des chimiothérapies et de faire des traitements pendant 2 ans infernales. Des gens, les gens, ils souffrent. Ils passent ils doivent aller dans des cliniques en Allemagne et des fois, ils doivent rester là-bas 3 mois. Et les enfants, ils sont distribués dans des familles parce que les parents, ils sont obligés de rester avec l'enfant, etc. Vous entendez des histoires comme ça? C'est terrible. Peut-être qu'il aurait dû subir la même épreuve, mais lui, il a préféré souffrir en tzedaka. C'est dur. Toutes ces années, il a payé pour sa maison. Il se retrouve avec une location alors qu'il était chez lui. Il a vendu sa maison. Il a sauvé son fils. C'est sûr que ça vaut le coup. Il n'a pas perdu, parce que cette tzedaka, c'est un mérite énorme. Imaginez-vous 1 million de shekels de tzedaka. C'est un jackpot, spirituellement parlant. Ok, donc ça, c'est troisièmement. Troisièmement, c'est la tzedaka. Quatrièmement, ça peut faire d'une pierre deux coups. Ça peut être une tzedaka. En même temps, ça s'appelle le pidyon nefesh. Alors, pidyon nefesh, j'entends souvent parler de ça, ce système. C'est quoi le pidyon nefesh? Fais un pidyon nefesh et ça va te sortir de la maladie, surtout les mekoubalim. Les mekoubalim, dans tous les coups, ils font des pidyon nefesh. Dès qu'il y a un problème, ils font un pidyon nefesh. C'est quoi le pidyon nefesh? Pidyon nefesh, qu'on traduit littéralement, c'est le rachat de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez comprendre, quand la lumière de la rachamim, sur la personne, de la chokhma, de la miséricorde, elle s'échappe, automatiquement, il n'y a pas de vide dans la Torah. Il y a une lumière négative qui prend le dessus. Et donc la neshama, le nefesh plus exactement, il est prisonnier. Ok? Le rachat de l'âme, c'est quoi? Je donne de l'argent. Ok? Et l'argent en hébreu, c'est les damim. Damim, ça représente le sang, comment dire, c'est mon être. Quand une personne elle donne de l'argent, elle a l'impression de sortir une partie d'elle-même. C'est vrai ou pas? Elle a mal au ventre quand elle donne. Alors, il y en a qui n'ont pas ça, mais il y en a, c'est dur pour eux. Il y en a, ils ont ce Yitzhara. Quand ils sortent une tzedaka, on dirait on leur a enlevé un bras. Ils ont mal au cœur. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une partie de la personne. C'est les damim. Et le nefesh, on appelle ça le dam. Ça se trouve dans le dam. Pour dire que quoi? Que tu me donnes mon nefesh et je te donne à la place de l'argent. Donc, en fait, on libère le nefesh des forces négatives par l'intermédiaire de la tzedaka. Bien entendu, il y a tout un processus spirituel à faire avec des kavanotes, des kavanotes spéciales selon la Kabbalah, etc. Ou il y a d'autres, il y a celui du Ramban ou de Rabbi Nachman aussi. Il y a plein de, comment dire, de versions. Mais en tout cas, il faut faire un processus pour sortir le nefesh des forces
spirituelle dans laquelle elle est en prise, et automatiquement, donc ça permet de libérer la neshama et de remettre automatiquement la lumière de la miséricorde. Ok, donc c'est comme si on sortait de prison le nefesh. Techniquement, comme on a expliqué ici, ce principe-là, ça existe pour la guérison, pour la maladie. La maladie, c'est quoi? On a dit que c'est la lumière qui s'échappe. Quand je fais un pidyon nefesh, je remets la lumière. Vous comprenez? Je remets la lumière et tous les accusateurs, toutes les forces spirituelles, elles s'échappent quand la lumière, elle revient. Donc c'est hyper fort. Un pidyon nefesh, regardez bien en plus, pidyon nefesh, il a la même valeur numérique que verapo yérapé. Quand on prend on rajoute l'unité de chaque lettre, de chaque mot de rapo yérapé, ça fait la même valeur numérique que pidyon nefesh. On va dire que le pidyon nefesh, c'est les Mekoubanim, ils disent c'est la meilleure chose à faire pour libérer des forces spirituelles négatives, la neshama, qu'elle a perdue à cause de la lumière qui s'est échappée. En fait, on remet la lumière. Le pidyon nefesh, il remet la lumière. Maintenant, regardez comme c'est fort, mais des fois, il y a d'autres lumières négatives spirituelles qui ne sont pas forcément des maladies. Ça peut être, comment dire, des problèmes de shalom baït. Il y a une lumière spirituelle négative qui vient s'infiltrer entre les neshamot. Ça peut être, comment dire, un mal-être psychologique. Il y a des gens, ils sont dépressifs. Ça aussi, c'est une lumière spirituelle négative. Le pidyon nefesh, il vient adoucir cette épreuve-là, cet état d'esprit, et il remet la rachamim. Il y avait une histoire qu'on a. Alors, des histoires avec le pidyon nefesh, j'en ai une tonne. J'avais une histoire avec une femme, un jour, elle m'a appelé. Vous connaissez ici, comment dire, son fils, il était avec une Goya. Elle m'a appelé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait des mois, etc. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il veut sortir. Et j'ai dit, écoutez, on a essayé à droite à gauche des trucs, essayer de prier, d'allumer des bougies, etc. Bon. Il dit, venez, on essaye le pidyon nefesh. Ici, sa neshama, s'il n'arrive pas à sortir de ça, c'est qu'elle est prisonnière d'une force spirituelle négative, de cette Goya. Ok? Venez, on fait un pidyon nefesh, on le libère. On le libère de prison spirituelle, et après, lui, il pourra faire le choix. Il était comme sous contrôle. Elle me dit, ok, on le fait. On le fait. Et miracle, il s'est détaché, mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il s'est détaché. Lui-même, il a réussi à la plaquer. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est marié avec une juive, etc. Il est sorti de c'est-à-dire, ici, il y avait une prison. Bien entendu, sans compter derrière tout ce qu'ils ont prié, tout ce qu'ils ont fait comme effort spirituel en parallèle. Mais ici, il y a eu un vrai miracle. Il y a eu un vrai miracle. Sa copine, elle a entendu cette histoire, elle a dit, moi aussi, je veux pour mon fils. On a fait un pidyon nefesh, pas de résultat. On a fait un deuxième, pareil, libéré de la Goya, c'est lui-même qui l'a plaqué. Alors qu'il était sous contrôle, pareil, il n'arrivait pas à sortir, etc. C'est elle qui le maîtrisait. Et du jour au lendemain, elle a voulu revenir. Combien d'histoires comme ça? Des gens comme ça, ils ont des problèmes, des trucs incroyables. Pidyon nefesh, directement. Des gens qui tombent malades, on leur fait le pidyon nefesh. Alors maintenant, il faut trouver la bonne personne. Au prochain, je trouve un rave, ça dépend de plein de critères. Quel rave le fait? Celui qui doit sortir, il doit être important. Il doit être important. Ça ne peut pas être quelqu'un du même rang. Il doit être important. Pas tout le monde peut faire des pidyon nefesh. Il faut qu'il soit un chacham, comme on a dit, parce que lui vient de sa lumière de Chokhmah. Il faut qu'il ait un amour pour l'homme Israël très grand. C'est une des conditions. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il peut remettre la miséricorde. Ok? Il faut qu'il soit un grand sadique. Ok? Il faut qu'il soit droit. Il ne faut pas qu'il ait des avérotes. Il ait des petits péchés mignons. Non, il faut qu'il soit parfait dans son. Et aussi, ça dépend de la somme de pidyon nefesh. Plus la somme est importante, plus la miséricorde elle est grande. Donc là, on peut réaliser d'une pierre deux coups. Une petite info. Ce rave-là, j'ai mis longtemps à le trouver. Tout le temps, je tournais avec d'autres raves, etc. Mais là, au prochain, on a trouvé un bon rave. Beaucoup de gens, ils me demandent de les mettre en contact pour des pidyon nefesh. Okay, donc, je les mets en contact directement avec son bras droit de ce rave-là. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de demandes. On a mis en place sur le site internet donc de tovhm.com, tovhm, tov-du6 hm.com. Là-bas, il y a un onglet pidyon nefesh. Celui qui veut faire un pidyon nefesh, on lui a mis directement le lien de son bras droit à ce rave-là. Ceux qui veulent faire des pidyon nefesh,
au lieu de passer par moi ou par d'autres personnes, directement, ils vont là-bas, ils font leurs demandes, ils font le truc. Ce bras droit-là, il rentre en contact avec eux, avec ces personnes-là, et il leur fait le pidyon nefesh. Donc ceux qui sont intéressés, ils ont qu'à voir sur le site, on leur a mis en place directement le lien. Petite info. Ok, donc ça c'est le pidyon nefesh. Donc pidyon nefesh, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On va pas trop s'attarder, mais il y a encore 2-3 trucs intéressants. Le migvé. Migvé, comme ça il dit le Baal Shem Tov, il dit Kuma Ezratali là-bas dans les Télim. Kuma, c'est les lettres migvé. Azratali, il m'a aidé. Le migvé, c'est l'eau, une eau qui spirituellement, quand on se trempe dedans, on se trempe dans la miséricorde, dans la rachamim. L'eau du migvé, c'est une eau de miséricorde qui remplit la personne et donc qui le remet la lumière. Ça m'arrive plein de fois, des fois je me réveille et je me sens pas bien. Vous savez, des fois, des petits virus comme ça, des petits débuts de rhume, d'un coup, on sent une faiblesse. Et bon, moi, Blinéder, j'ai pris sur moi de tous les jours d'aller au mikvé. J'essaie d'aller tous les jours au mikvé, même le Shabbat, etc. Donc, le matin, j'ai au mikvé. Et ça m'arrive souvent. Après le mikvé, je me sens mieux. Ça, je peux témoigner. J'ai un début de faiblesse comme ça. Je me sens pas bien. Je me sens lourd. Et des fois, mal à la tête. Je vais au mikvé, je sors. D'un coup, changement d'état d'esprit. Ça m'est arrivé plein de fois. Plein de fois, vraiment. Je peux témoigner que ça marche, ce truc-là. Le mikvé, ça ramène la miséricorde. Qu'est-ce qu'on a aussi? Shabbat. Shabbat, la nourriture du Shabbat, elle guérit spirituellement. Si quelqu'un ne fait pas attention à ce qu'il mange le Shabbat, des fois les gens ils font des petites tables. Non, non. Le Shabbat, il ne faut pas avoir peur de sortir les moyens, de faire des belles tables, etc. Parce que la nourriture, plus elle est bonne, plus il y a ce qu'il faut, plus spirituellement, il y a aussi, on se remplit. Et même la semaine, la Seuda Shlichit, etc., le pain, tous ces trucs-là, là, ils bâclent. Non, fais des belles tables, fais le maximum, parce que ça guérit le nefesh. Et mieux que ça, que même une personne dans la semaine, elle ne se sent pas bien, qu'elle prend des restes du Shabbat. Une salade qu'on a fait, etc., qu'elle prend des restes du Shabbat, parce qu'il y a la lumière du Shabbat qui peut la guérir. Et si une personne, elle ne fait pas Shabbat, en tout cas, elle a du mal, c'est bien qu'elle prenne sur elle de faire plus d'efforts dans le Shabbat, de faire des plus grandes, des meilleurs repas, etc., pour pouvoir améliorer le truc. Enfin, dernière chose, changement de nom. Ça, c'est le dernier recours. Le changement de nom fait par un tzaddik, ça met une nouvelle neshama. Parce qu'on rajoute un assemblage de lettres, donc ça rajoute une lumière dans la neshama, et donc ça comble la lumière qui s'est échappée. Donc c'est le principe que des fois, on est obligé de rajouter un nom ou de changer de nom carrément. Donc pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à compléter la lumière, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un reset, quoi. On remet tout à zéro. Ok, donc ça c'est le dernier élément. Et enfin, la dernière chose, c'est quoi? Enfin, la dernière chose. Plus exactement, pour comment remettre la lumière de façon directe, comme on a expliqué. Le dernier élément, c'est la Emouna. La Emouna, c'est bien entendu des fois, Akadosh Baruch Hu, comment il peut nous accélérer tout ça? Des fois, ça dépend de notre Emouna. Plus on croit aux médecins, on croit en tous ces traitements et tous ces médicaments, moins on va faire intervenir Hachem. Et surtout en Israël, mais regardez aujourd'hui comment les médecins ils nous rendent fous. En Israël, on tombe sur des cas pas possibles. Les gens, ils vont faire des traitements en France, parce qu'ils savent très bien qu'en Israël, c'est une catastrophe. Il y a des rendez-vous, c'est sur je ne sais pas combien de temps. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le système, il est massacré. Le système de la pharmaceutique et de la médecine, c'est beaucoup d'oseille, c'est beaucoup d'argent. Les médecins de mes enfants, ils m'ont raconté qu'ils ont un représentant comment dire, des médicaments des entreprises pharmaceutiques. Elle me disait qu'il y avait une femme là-bas qui représentait, qui lui disait: «Regarde, écoute, maintenant tu prescris tel et tel médicament parce que on a un autre qui rentre sur le marché là. Il faut vider les stocks». Elle dit: «C'est une catastrophe, on a un nouveau là, c'est une bombe atomique». Elle lui dit: «Attends, il ne marche pas le médicament. Tu me dis que c'est une catastrophe. Mais tu me dis: il faut vider les stocks pour mettre l'autre sur le marché. Si l'autre il est sur le marché et qui ne marche pas, le premier, viens, on met le deuxième». Elle dit: «Non, pas du tout, il faut vider les stocks, on ne peut pas faire ça». Elle dit: «Mais bon». Il m'expliquait, ce médecin, que il faut vider les stocks. Donc, qui va penser que le problème, il est chez le médicament? On a une telle confiance dans les industries pharmaceutiques, dans les médicaments et dans les médecins, que pour nous, c'est normal.
comment dire, on fait confiance aux médicaments. Pour nous, le médicament, il y a eu des études. Non, elle me disait, ce médicament, il ne marche pas, mais ils m'ont imposé de vider les stocks C'est comme ça dans le monde entier. dans le monde entier. Combien, regardez les Pfizer, ils ont des plaintes. La plus grande amende en milliards de dollars, c'est Pfizer. Ils ont fait des trucs, ils n'ont pas dit tout ce qu'il faut, même pour les vaccins. Tous les embrouilles qu'il y a eu pour les vaccins, ils nous ont caché des trucs, il y a des enveloppes dans tous les sens. Ils veulent liquider. Là, ils ont découvert qu'il y avait 1200 effets secondaires des vaccins, etc. Ils auraient dû dévoiler ça dans 70 ans. Là-bas, la Cour suprême aux États-Unis, ils ont obligé à dévoiler les. Ah, mais donne-nous la vérité, pourquoi tu nous fais ça? Non, vide les stocks, sur notre compte. C'est-à-dire, nous, on est les cobayes, on vide. Vous vous rendez compte? On dépend de qui? On dépend de fous furieux. J'ai quelqu'un en France, un ami ici m'a dit que son beau-frère en France, ils l'ont menacé de mort parce qu'il avait trouvé un médicament contre le cancer. Vous vous rendez compte? Vous savez qu'ils ont des médicaments contre le cancer. Mais ces Rechaim, si demain, ils le mettent sur le marché, tous les traitements, on parle de 1000 milliards de dollars, ils les mettent à la poubelle. Eux, ils ne sont pas intéressés à guérir. Ils sont intéressés à traiter le patient. Le tenir avec le maximum de médicaments pour faire le maximum d'oseille. C'est ça leur politique. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne cherchent pas comment dire, les médicaments contre de guérir le cancer. Ils veulent entretenir les gens de façon à ce que ça fasse le max. Les médecins, pareil. Comment on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Emouna. Hachem, il te dit, mon fils, je vais te rendre fou. Si tu crois que c'est ce professeur-là qui va t'aider, ou c'est ce médecin-là, ou non, fais comprendre, Hachem nous fait comprendre, Hachem, c'est lui qui guérit. C'est lui, c'est spirituel. L'origine, elle est spirituelle. Hachem, il te dit, mon fils, c'est moi qui te guéris. Ani Hachem Rofecha. C'est moi, Hachem, ton médecin. J'ai donné l'autorisation au médecin de te guérir. Tel médecin, tel médicament, tel endroit. Mais ne te laisse pas arnaquer. Parce que sinon, on va rentrer dans le système et après, on va rentrer dans le. Ce qu'Hachem, il a détaillé, il a décrété depuis le début 10 jours de trucs, tel médecin, et Hachem, il peut nous rendre fous. Et ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas du tout se laisser embrouiller par tout ça. Covid, pas Covid, des vaccins, pas vaccins, combien de doses, combien de trucs. Soit avec Hachem, il t'arrivera à rien. Quelqu'un qui est avec Hachem, il a compris que c'est Hachem qui guérit, il accélère les choses. Pourquoi? Parce que la Emouna, quand tu as la Emouna, tu fais venir Hachem avec toi. Et quand tu fais venir Hachem, tu as toutes les lumières qui viennent avec, dont la lumière de la Chorma, et donc il y a la guérison. On va finir avec une histoire. Avant ça, on avait dit que même s'il y a un mauvais décret, quelqu'un qui a la Emouna, il peut l'enlever ce décret. On a vu ça de Chizkiyahu Amelech. Le roi Chizkiyahu, il avait refusé de se marier parce qu'il avait vu des rois Kodesh. Il avait un esprit, il avait vu avec son esprit prophétique que devait descendre de lui des mécréants, des Réchaïm. Donc il s'est dit, je n'ai pas amené d'enfant. Le prophète, il est venu le voir, il lui a dit, prépare ton testament, tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Entre parenthèses, avant ça, il est tombé malade. Alors, vous comprenez comment il est tombé malade? Parce que comme il n'a pas amené d'enfant, donc il a enlevé la lumière spirituelle qui correspond à ça, donc il est tombé malade et il devait mourir. Il a eu un décret. Le prophète, il est venu, lui dit, prépare ton testament, tu vas mourir. Ça a été décrété. C'est terminé. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que tu ne veux pas mes enfants. Il lui dit, bah ok, je me marie, j'ai des enfants, mais tu sais pourquoi j'ai pas mes enfants? Il dit, je sais pourquoi, mais rentre pas dans les comptes d'Hachem. Ok. Donc je vais faire tchouva. Il dit, non, c'est décrété, il n'y a pas de tchouva. Là, on est dans le deuxième cas de figure où il y a le mauvais décret, il doit partir de ce monde-là. Il lui dit, sors avec ta prophétie et laisse-moi gérer ça avec Hachem. Il lui dit, parce que j'ai reçu de mes pères, de mes ancêtres, donc David Améler, imaginez-vous, c'était le descendant de David Améler. Il dit qu'afilou cherev munachat al tsavaro shel adam, que même si l'épée, la guillotine, elle est posée sur le cou d'une personne, imaginez-vous, ça descend comme ça à fond, ça touche le cou d'une personne, tu mets pause. Même à ce moment-là, normalement une personne, elle désespère. Alimna atzmo minarachamim, qu'un homme, il ne désespère pas de la miséricorde d'Hachem. Parce qu'Hachem peut lui faire un miracle, comme il y a eu pour Moshe Rabbeinu, que son cou, il s'est transformé en marbre, et la lame, elle a explosé en 1000 morceaux, elle a aveuglé là-bas les trucs, il a pu s'échapper. Il a dit, laisse-moi gérer, c'est ça ce que j'ai reçu de mes ancêtres. Il y a marqué que Chizkiyahu, il s'est retourné contre le mur, et il a commencé à pleurer Hachem, à faire tchouva, et à supplier à Kadosh Baruch Hu de le sauver. Imaginez-vous, le prophète, il sort, ok. Après 20 mètres, il reçoit une autre prophétie. Hachem, il lui dit, retourne-vous à Chizkiyahu et dis-lui que je lui ai rajouté 15 ans de sa vie. Il retourne, effectivement,
il a été guéri, il a vécu encore 15 ans. C'est-à-dire que le décret, il était là. Mais Hiskiyahu Amener, il n'y a pas de décret pour lui. Et Mouna, il est avec Hachem. Hachem, tu es au-dessus de tous ces décrets. Il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de mazal pour Israël. Je vais faire tchouva, je vais prier. Il a eu la Emouna, qu'on peut annuler, même si l'épée, elle est, elle est posée sur ma nuque. Je peux tout annuler. Si on a la Emouna de ça, alors à ce moment-là, on fait rentrer Hachem avec nous et tout s'arrange. On va finir avec une histoire. Il y avait un jour un mec, une personne, les médecins, ils lui ont dit, ils lui ont annoncé, Chas v'Shalom, une tumeur, allez-nous. Les médecins, ils lui ont dit, monsieur, c'est une question de jours, même pas de semaines, de jours. Donc, faites votre testament, profitez avec votre femme et vos enfants, et voilà, on peut plus rien faire. Il est parti voir son Rav. Son Rav, à la Vachalom, c'était Baba Elazar. Rabbi Elazar Abou Khatsera, le grand frère de Rabbi David Abou Khatsera, actuel, donc le petit-fils de Baba Salé. Il est parti voir, il dit, voilà, en pleurant, voilà, Rav, il me reste quelques jours à vivre, qu'est-ce que je dois faire? Le Rav, il dit, qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Les médecins, ils ont désespéré. Ils ont dit, tu vas mourir, c'est terminé. Le Rav, il a tapé sur la table. Il a dit, mais de quel droit ils décrètent, ces médecins? Retourne les voir et dis-leur comme ça. Dis-leur, vous n'avez pas le droit de décréter que je dois mourir. Vous avez juste l'autorisation de me guérir. Faites votre boulot et Hachem, il se chargera du reste. Hachem, il ne doit pas donner l'autorisation de me faire désespérer. Comme ça, il leur a dit. Le médecin, il dit, ok, ce que tu veux, mais... Il dit, non, tu n'as pas le droit de me faire désespérer. Tu as l'autorisation de me guérir, mais pas de me faire désespérer. Ok. Il lui dit, tu vas voir, je vais vivre. Parce que si Hachem il décide que je vivrai, je vivrai. Il est reparti voir le Rav, il dit, ah, ok, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Il lui dit, maintenant, on va montrer à ces médecins, c'est qui le patron ici? On va montrer à ces médecins que c'est que des pions. Il a dit, on fait les chaïm. Ils ont fait les chaïm, le Rav il a fait une bracha, il a dit, retourne faire une radio. Il a refait une radio, plus de tumeur, plus rien du tout. Ils ont classé son dossier dans les miracles de la médecine. Le médecin dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, j'ai rien fait. Mon Rav, il m'a tout remis en place. Il m'a dit, les médecins, Hachem, il leur a donné l'autorisation de guérir. Ce n'est pas eux qui décident de la guérison ou du décès d'une personne. Ils n'ont pas le droit de décider de ça. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, plus avec la bracha du Rav, c'est terminé. Il est sorti là-bas, ils ont applaudi là-bas, les infirmiers, tellement qu'ils étaient, les membres de l'hôpital, tellement qu'ils étaient choqués du miracle. Un miracle, des miracles, combien il y en a comme ça, on en connaît, au prochain. Des trucs incroyables, je peux vous faire une liste d'histoires. Ça, c'est quand on est avec Hachem. Quand on est avec Hachem, il n'y a plus de problème. Akadosh Baruch Hu, il nous aide dans tous les domaines, etc. Donc, il ratson, Akadosh Baruch Hu, il guérisse tous les malades de l'âme Israël, qui remettent la lumière dans le monde, la lumière de Rachamim Gdolim avec la venue du Mashiach Bekarov, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak Baruch.